Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Le domaine Les Bruyères ouvre ses portes pour une petite parenthèse naturelle au cœur de la vallée de Chevreuse à Gambé. Au programme, une maison avec des chambres de charme et un restaurant Le Ruche avec une cuisine d'auteur. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Cybèle Idelot, chef cuisinière et copropriétaire du domaine. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes originaire de San Francisco. Pourquoi avoir choisi de vous installer en France ? Qu'est-ce qui vous a attiré en France ? La France, je suis venue la première fois quand j'avais 16 ans et j'étais séduite instantanément. C'est vraiment, la France, je me sens vraiment chez moi et surtout, j'ai rencontré mon mari en 2006. Et c'est ça qui vous a donné envie exactement. Donc, faisais les allers-retours entre New York et Boulogne pendant 5 ans et après, on a ouvert notre premier restaurant. Il y a 8 ans à Boulogne. Alors c'est ça, il y a 8 ans, donc vous avez ouvert la table de Cybèle à Boulogne-Billancourt. Aux côtés de votre mari, aujourd'hui, vous lancez un nouveau défi, le domaine Les Bruyères et votre restaurant Ruche. Pouvez-vous nous présenter un petit peu ce projet ? Et est-ce que du coup, la table de Cybèle continue à exister ? Oui, en fait, on cherchait un lopin terre pour faire notre potager en permaculture. Et en visitant plusieurs endroits dans les Yvelines, on est tombé sur le charme de domaine Les Bruyères. C'est le nom d'origine. Avec un parc d'1 hectare 400. Et aujourd'hui, on a un potager de 1000 m² avec une serre de 100 m². Et justement, il y avait une bâtisse sur le domaine et puis on a transformé en chambre d'hôte et en restaurant. Mais c'était pas prévu au départ. On voulait juste un potager, mais en visitant ce domaine, on est tombé amoureux et puis on est allé plus loin dans notre démarche. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Finalement, c'est d'un coup de cœur que le projet est né. Exactement. Est-ce que vous aviez voulu finalement le changer, le nom du domaine, ou est-ce que finalement ça allait avec le cadre Ça allait avec le cadre. Nous, on voulait garder aussi pour un petit peu respect pour l'histoire du lieu aussi. Et alors vous avez opté pour une cuisine responsable et zéro déchet. Alors en quoi cela consiste-t-il ? En fait, depuis toujours, je suis dans une démarche éco-responsable. C'est vraiment, c'est inné en fait. C'est né à San Francisco. C'est vraiment, c'est une éthique et une philosophie qui est vraiment installée depuis toute jeune en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est venu naturellement. C'est pas quelque chose que j'ai décidé de faire, c'est juste ma façon de vivre. C'était dans votre éducation aussi. Exactement. Donc c'est très important aujourd'hui de respecter l'environnement, de faire attention à tout, donc même de pêche responsable, donc pêche durable, jusqu'aux les produits qui sont travaillés avec respect pour l'environnement. Et c'est une priorité finalement pour vous de lutter justement contre le gaspillage. Vous le disiez, ça fait partie de votre éducation. Oui. Mais au-delà de votre éducation, est-ce qu'il faudrait finalement qu'on tende tous petit à petit vers le zéro déchet, vers l'anti-gaspillage ? Bien sûr, parce qu'il y a un excès de gâchis et de déchets quotidiennement qu'il faut qu'on prenne conscience pour être responsables tous de l'environnement et de nos habitudes. Et alors comment vous faites, vous, au sein de votre restaurant, justement, pour intégrer ce zéro déchet ? Parce qu'on imagine qu'il y a des restaurants qui commandent en gros. Vous commandez en plus petite quantité ? Exactement. C'est une carte qui change régulièrement. Donc c'est vraiment... je travaille avec les produits qui sont disponibles et c'est plutôt les produits qui me digèrent vers les créations des plats. Après, effectivement, nous, déjà, on a la chance d'avoir, c'est un choix, c'est pas juste une chance, d'avoir notre potager, donc vraiment on récolte juste ce qu'il faut pour chaque service. Après, c'est aussi de travailler le produit entièrement. Par exemple, j'ai un plat qui représente un petit peu la philosophie, c'est carotte dans tous ses états. En fait, c'est vraiment de travailler la carotte de la racine jusqu'à la feuille. Donc on a la carotte qui est rôtie, après on utilise les fans pour faire un petit pistou, voilà, c'est donc vraiment de tout utiliser. C'est important pour tous les légumes parce que en plus
en faisant ça, on peut créer des choses assez intéressantes parce qu'on pousse d'utiliser les épluchures, de tout ça. Donc, c'est un challenge de créativité aussi, d'être, par exemple, utiliser les épluchures de pommes de terre que je sèche et je l'utilise pour faire une glace infusée, ça donne un goût de vanille. Voilà, c'est vraiment... Vous utilisez toujours vos légumes pour justement faire découvrir les saveurs que vous voulez faire découvrir à vos clients. Exactement. Et est-ce que vous prenez aussi vous proposez des produits locaux? Est-ce que vous avez fait des partenariats, par exemple, avec des agriculteurs ou des éleveurs locaux? Oui, on travaille avec les producteurs et éleveurs locaux. On travaille avec Monsieur Pichard pour le volaille, qui est juste à côté. C'est à 10 minutes du domaine. On travaille avec Eric Sanso aussi, qui est un éleveur de bœuf, de bovins et puis aussi de volailles et cochons. Donc tout dans la même démarche que nous, surtout. C'est ça, c'est un pas de plus finalement vers encore un pas écologique, on va dire. Exactement. C'est important aussi, vous faites marcher le circuit court aussi, et oui, c'est important aujourd'hui en tant que restaurateur d'essayer au maximum de faire marcher justement ce circuit court et d'être en soutien avec les producteurs locaux. Exactement. C'est circuit court, ça fait partie de notre démarche. Déjà pour donner soutien aux producteurs locaux, mais aussi pour la taxe carbone, de réduire la taxe carbone. Donc je ne travaille pas les produits qui viennent de l'autre bout du monde, c'est vraiment de travailler avec des saisons et avec des producteurs locaux. Alors ça va être peut-être une question un petit peu difficile puisque votre carte change assez régulièrement, mais est-ce que vous avez un plat typique que vous aimez faire et que vous aimez proposer aux clients? Ouais, comme moi j'ai parlé de l'assiette avec la carotte dans tous ses états, mais non, c'est difficile de définir un plat. J'ai pas un plat signature, par exemple. C'est vraiment ça, suivant mes envies et puis ce que la nature me donne. Et ça nous donne l'occasion de revenir plusieurs fois dans votre restaurant pour redécouvrir d'autres plats. En parallèle de votre restaurant, vous avez aussi créé des chambres d'hôtes. Alors combien de chambres avez-vous et pourquoi avoir fait ce choix en plus du restaurant? On a 5 chambres d'hôtes, donc c'est vraiment d'aller jusqu'au bout avec l'expérience du lieu, parce que c'est un lieu vraiment magique. On est en pleine nature, entouré des arbres et des haras. En fait, c'est vraiment un havre de paix. Et là, on voulait aller plus loin dans l'expérience. Et c'est vraiment une maison c'est une maison à la base. Oui. Donc c'est vraiment, les gens se sentent comme chez eux. Et voilà, c'est juste pour donner une expérience complète. En fait. Et alors, pour ceux qui hésiteraient peut-être à venir au domaine Les Bruyères, pourquoi est-ce qu'il faut venir? Qu'est-ce qui fait le charme de votre domaine? Justement, c'est un vrai havre de paix. Et c'est aussi de visiter tout ce qu'on a créé. Parce que c'était un parc vierge presque qu'on a pris, et pour faire visiter le potager en permaculture, expliquer un petit peu nos démarches et pour comprendre mieux pourquoi et comment on travaille comme on travaille. Mais finalement, il y a une double découverte. Il y a une découverte dans l'assiette, mais aussi de votre quotidien, de votre vie. Vous voulez justement transmettre aussi à vos clients? Ah oui, bien sûr. C'est fondamental la façon qu'on fait les choses. Donc, si on peut partager ça avec le maximum de personnes, c'est une personne en plus qui va être touchée par notre philosophie, en fait. Est-ce que vous avez d'autres projets autour de ce domaine? Ah oui, on a plein de projets. C'est ça qui est sympa. Le projet qui est plus proche, c'est j'ai fait mon propre pain au levain depuis le début. Et c'est vraiment quelque chose que les gens apprécient. Donc on a un projet de transformer la grange en fournie, en fait. Okay. Donc on va faire notre propre pain pour offrir aussi au public, pas uniquement pour les gens qui mangent au restaurant. Et ça va être au levain naturel et puis au feu de bois. C'est le faire soi-même finalement, c'est ça que vous voulez inculquer, intégrer à travers votre domaine et votre restaurant?
Oui, c'est exactement. Merci beaucoup, Cybèle Idelo, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chef cuisinière et copropriétaire du domaine Les Bruyères dans la vallée de Chevreuse à Gambé. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site domainelesbruyères.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.